Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Berger, je suis membre du bureau de Women Energy, le comité de Evolen qui œuvre à la mixité et à la promotion des femmes dans nos entreprises de l'énergie. Je suis très heureux aujourd'hui d'être l'animateur de cette table ronde autour de laquelle nous avons 4 intervenantes au parcours varié. Je suis ici à Paris avec Karine Tramier, la présidente de Oui. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Stéphane, à toutes et à tous en présentiel et également à distance. Exactement, c'est un événement hybride, ici à Paris en duplex avec Brest et également online en distanciel. Cet événement sera enregistré pour être repris sur nos réseaux, vous pouvez le retrouver. Donc. Et cet événement signe en fait la collaboration d'une rencontre entre nos deux présidentes, Karine et Lénaïque pour le CINAV. Qui a eu lieu en décembre dernier lors de l'avenant du contrat de filière des industriels de la mer, et c'est aujourd'hui une belle concrétisation. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à Karine et à Lénaïque pour qu'elles présentent Women Energy et le SINA, mais avant cela, nous allons commencer en images et en son. La mer vous parle. Bonjour, c'est moi la mer. Je sens de grandes perspectives se dessiner pour les industries de la mer qui, depuis peu, unissent leurs forces autour d'une dynamique d'échange et de co-construction. Ensemble, l'industrie navale, les énergies marines renouvelables, l'offshore oil and gas et les industries et services nautiques rassemblent un formidable savoir-faire au service d'ambitions que je partage. Développer la recherche, aligner les progrès vers de nouveaux usages, de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies adaptées à mon milieu et respectueux de mon écosystème. Une démarche collective et raisonnée vers la transition écologique et numérique pour une diversification durable de mes ressources. Je sens comme une ébullition. Transport, tourisme, exploration, exploitation de mes ressources, sécurité, les industries maritimes offrent un spectre de débouchés immense. Un large champ des possibles et je rajouterais, en toute modestie, un souffle d'aventure. Moi qui vois tous ces nouveaux usages de près, je peux vous dire que ces projets ont besoin de compétences communes et de savoir-faire. Mais je suis la mer et mes exigences demandent certaines spécificités. Pour cela, je vous recommande les formations répondant aux besoins des industriels de la filière. En d'autres mots, c'est la mise en place d'un cercle vertueux qui assure une employabilité immédiate au sein d'une filière en mouvement perpétuel. Car je vous l'ai dit, mon univers n'a pas fini de vous étonner. Alors si vous voulez prendre part à mon avenir, embarquez dans la grande filière des industries de la mer. Pour plus d'informations, contactez le campus des industries navales, www.cinav.fr. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karine, bonjour Stéphane, bonjour mesdames et mademoiselles. Je suis Lénaïque Ségalin, présidente de l'association CINAV. Alors CINAV, c'est un collectif qui regroupe des partenaires publics et privés et dont la vocation est d'arriver à ancrer dans nos territoires une main-d'œuvre nationale qualifiée. Alors, comment fait-on ? On a 3 axes pour y répondre. Le premier, c'est la promotion et l'attractivité des métiers de la filière des industries de la mer, de manière à susciter des nouvelles vocations. La deuxième, c'est conduire des travaux d'ingénierie de formation de manière à apporter de la coloration maritime à des diplômes pour des formations existantes. Et puis enfin, la troisième, c'est préparer l'avenir. Et ça passe notamment par le pilotage d'une gestion prévisionnelle des emplois et compétences de la filière. Alors, parmi nos nombreux objectifs, on en a un, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qui est l'augmentation de la part de l'emploi féminin, qui représente un défi majeur auquel nous apportons une énergie toute particulière. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes dans la filière des industries de la mer ne représentent que 24% de la population active. Et puis alors, si je parle de la catégorie des opératrices de production, je vais citer un chiffre, celle du naval. Donc, en termes d'ouvriers, le pourcentage est de 6%. Alors, je remercie Claire, qui est ici, là, d'y avoir contribué.
Alors, nos partenaires ne s'y trompent pas et œuvrent à ouvrir plus largement leurs portes aux femmes. Ça, il n'y a pas de débat. En revanche, il faut qu'elles aient envie de les rejoindre. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des équipes dans les ateliers, les chantiers, et clairement, le message est unanime. Tout le monde est d'accord pour dire que la mixité favorise les échanges et favorise l'ambiance de travail. Donc non, il n'y a pas de métier au féminin, il n'y a pas de métier au masculin. On a le droit de parler de soudeuse, n'est-ce pas, d'ingénieur, de technicienne de bureau d'études et tant d'autres. C'est 1000 métiers des industries de la mer qui s'accordent au féminin. Donc, dans le cadre du développement de l'attractivité de ces métiers, SINAV participe largement à la promotion d'une industrie qui propose à toutes et à tous, et vous le verrez dans les témoignages qui suivent, des opportunités de carrière évolutive. Il faut savoir que les industries de la mer, c'est 70 000 recrutements à horizon 2030. Donc, quand on parle de la filière des industries de la mer, c'est le naval, c'est le nautisme, mais c'est aussi les énergies que Karine Tramier va évoquer. Et je lui laisse la parole et en profite pour la remercier vraiment chaleureusement d'avoir organisé avec nous cet événement aujourd'hui. Merci Lénaïque. Karine, un mot sur Women Energy. Tout à fait. Donc un vrai plaisir, Lénaïque, de te retrouver aujourd'hui après que ait œuvré avec toi et tes formidables équipes donc pour la tenue de cet événement. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les thèmes du positionnement des femmes, de leur épanouissement professionnel, de l'attractivité de nos industries ainsi que la formation technique très en amont nous sont particulièrement chers et résonnent tout particulièrement en nous. Nous sommes impatients d'entendre nos invités qui seront interviewés donc brillamment par Stéphane. Mais avant d'aller plus loin, donc un mot sur WE. Donc le comité WE pour Women Energy vise à donner plus de visibilité aux femmes des entreprises adhérentes, donc d'Evolen. Evolen étant l'association française des entreprises et des professionnels au service des énergies. Ces actions les actions de WE s'articulent autour de thématiques définies que je vous invite à découvrir de manière un peu plus ludique, on va dire, dans ce film d'animation.
la mixité est au cœur de Oui. 4 hommes sont actifs au sein du bureau du comité Oui, soit un tiers, et Stéphane en est un digne représentant, un tiers des effectifs du bureau Oui, tous convaincus, autant que les femmes, que la cause de l'égalité professionnelle n'avancera que si les hommes sont impliqués, que c'est également leur intérêt et qu'ils sont soit donc directement concernés par le sujet. Donc, j'ai terminé en précisant, pour faire le lien avec la mer, et pour que ce soit plus explicite, qu'Evolen donc, est un acteur clé de la filière des industriels de la mer dans sa composante offshore et énergie marine renouvelable, un partenaire également de la feuille de route recherche et développement sur les industries offshore de nouvelle génération, en sus du fait que son directeur général, Bernard Clément, que je remercie par sa présence aujourd'hui, soit également délégué général permanent du comité stratégique de filière. Et j'en profite également pour citer le cluster maritime français qui est dans la salle, en la personne donc, de sa directrice, Marie-Noëlle Tinédière, qui est également présidente de Vista France, donc l'association des femmes dans le maritime. Merci Karine. Merci Karine. Donc ce midi, nous avons l'ambition de bouleverser les stéréotypes pour plus d'inclusion et nous avons pour cela autour de la table 4 intervenantes au parcours varié qui vont qui ont accepté de se prêter au jeu des questions-réponses et je les remercie. Je vais les présenter dans quelques instants. Avant cela, je rappelle aux personnes qui sont connectées à distance que vous avez la possibilité de poser des questions via le chat et nous dédierons un temps à la fin de cet événement pour pouvoir y répondre. Alors, nous avons autour de la table Claire Mathieu, qui après des études à l'École du Louvre a choisi de devenir soudeuse. Nous avons Morgane Quintel, qui a démarré en tant que technicienne et est devenue responsable de département de production. Gwenaëlle Benoît, ingénieur matériaux, aujourd'hui engagée dans les énergies renouvelables. Et Nancy Lecor, lycéenne, lauréate du défi scientifique régional Innovatech. Je vais vous demander à chacune de vous présenter en quelques minutes et on va commencer avec Morgane, si tu veux bien. Morgane, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, Morgane Quintel. Pour me présenter, je dirais que j'ai l'habitude de dire que je suis née chez Naval Group. Ça s'appelait, dans les années 80, la direction des constructions navales. J'y suis rentrée par concours pour y passer un baccalauréat. Ensuite, par concours également, une formation technique. Et effectivement, j'ai été de spécialité dans la pyrotechnie. Et puis, au gré des mobilités et d'un poste à Paris, j'ai intégré la grande filière des ressources humaines. Filière dans laquelle j'ai beaucoup travaillé au départ sur la formation initiale, puisqu'on avait des écoles internes. Et donc, depuis Paris, on pilotait la gestion de ces écoles. Et en y restant, en revenant sur Brest, j'ai pu intégrer l'école de formation ici à Brest, où j'ai été responsable des enseignements et où je pilotais l'équipe enseignante pendant quelques années. Ensuite, je me suis occupée de formation continue. Et puis, voilà, j'ai fait un break dans ma vie pour 3 ans pour élever mon dernier enfant. Quand je suis rentrée, j'ai intégré l'équipe RH à nouveau, où je me suis occupée de la constitution d'une nouvelle fonction qui existait chez nous à ce moment-là et qu'on mettait en place, qui était responsable ressources humaines dans des périmètres. J'ai intégré un poste de responsable RH auprès de la production pendant de nombreuses années. Je m'occupais beaucoup d'accompagner les managers, de la formation des managers, de les faire monter en compétences. Et dans le cadre des revues carrières, un des directeurs m'a fait confiance et m'a proposé de prendre un poste de responsable de production. Donc pendant 6 ans, j'ai été responsable d'un atelier de maintenance de matériel au profit de la Marine nationale. Et j'ai piloté une équipe d'une centaine de collaborateurs. Voilà. Depuis quelques années, je suis revenue vers la famille des RH, d'abord pour m'occuper d'une équipe de recruteurs pour la direction des services de Naval Group. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai pris un poste de partenaire RH auprès d'une équipe toute nouvelle pour moi dans le métier des systèmes d'information. Et donc, je suis leur partenaire RH en multisite. Très bien, merci Morgane. Gwenaëlle, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours ? Oui, bien sûr.
Moi, je suis brestoise d'origine. J'ai quitté la région pour faire mes études à Toulouse dans une école de chimie où j'ai suivi un cursus d'ingénieur en matériaux avec une spécialisation sur tout ce qui était durabilité des structures. J'ai commencé ma carrière, alors j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Brest. J'ai commencé ma carrière dans un laboratoire de recherche appliquée dans le domaine de la corrosion, avant de me rendre compte qu'en fait le travail de laboratoire ne me convenait pas, et de décider de me réorienter en fait complètement pour partir plutôt sur un bureau d'études en fait, dans un grand acteur de l'ingénierie dans le système énergétique et en particulier tout ce qui était infrastructure pétrolière. Donc j'avais un rôle de spécialiste, donc toujours dans la corrosion, en travaillant principalement sur des grands projets subsea. Et j'ai été amenée à évoluer dans mes fonctions et à prendre la coordination d'une équipe, donc d'abord basée à Paris, et ensuite multisite, en devenant vraiment référent technique avec tout un domaine d'expertise dans ma discipline sur différents sites situés un peu partout dans le monde. Suite à quoi, au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question de quelle allait être la suite de ma carrière. Et je n'avais pas cette volonté de rester vraiment dans ce domaine de l'expertise jusqu'au bout. J'avais envie de voir des choses peut-être un peu plus transversales, d'où le choix d'une réorientation vers l'innovation. Donc j'ai profité d'une mobilité interne pour rejoindre la Bretagne et Brest. Je suis donc à présent chef de projet sur des projets innovants liés principalement à tout ce qui va être décarbonation des infrastructures portuaires et utilisation de l'hydrogène renouvelable. Très bien, merci Gwenaëlle. Claire, si tu veux nous expliquer quel a été ton parcours. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Claire Mathieu. Je suis soudeuse chez Naval Group depuis bientôt 2 ans. Je travaille dans un atelier de tuyauterie au milieu d'une vingtaine d'hommes, chaudronniers et soudeurs. Je suis la seule femme. Et donc, moi, je suis présente aujourd'hui parce que j'ai un parcours un peu atypique. À 18 ans, moi, j'avais le profil de la bonne élève. Donc forcément, je me suis destinée à faire des études. En plus, j'étais dans un lycée assez élitiste, donc c'était complètement évident de passer pléthore de concours, etc. J'ai intégré l'école du Louvre. S'en est suivi 6 années d'une longue errance dans le supérieur. Et c'est en fait en fréquentant des artisans dans mon cercle d'amis que j'ai réalisé que c'était à ça que je voulais ressembler. C'est voilà, des gens qui ont une emprise sur leur vie, qui font quelque chose d'extrêmement concret, qui ont un véritable métier. Et encouragée par certains, voilà, j'ai commencé une formation pour adultes à l'AFPA de Brest il y a maintenant 3-4 ans. J'ai enchaîné sur de l'intérim dans des ateliers qui produisaient des artefacts agricoles, dans l'agricole. C'était très instructif, mais les conditions de travail étaient plus proches du germinal qu'autre chose. Donc voilà. Il fallait que je sorte de là et je voulais intégrer Naval Group. Et pour ce faire, j'ai repassé un bac professionnel cette fois en chaudronnerie. Et en parallèle, donc, je faisais mon apprentissage chez Naval Group dans l'atelier dans lequel j'ai été embauchée et où je travaille toujours aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci Claire. Nancy, si tu veux nous donner également ton parcours. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Nancy Lecor et je suis lycéenne en première générale avec les spécialités mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Donc, je suis au LICES à Quimper et j'aimerais pouvoir poursuivre des études d'ingénieur. Et cette année, j'ai eu la chance de participer au challenge Innovatech régional de Bretagne. Très bien, merci. Alors, on commence avec une première question. Comment est-ce que vous avez fait le choix d'une industrie de la mer, d'un métier de la mer? Est-ce que Morgane, tu réponds à cette question? Alors, je dirais assez naturellement. D'abord, originaire de Brest, dans un domaine où on connaissait bien l'Arsenal à l'époque. Mon père et mon grand-père sont passés par les écoles internes, donc on m'a un peu guidée pour y passer les concours et y rentrer moi-même. Donc, j'étais un peu sur des rails. Mais j'avoue que je ne me suis pas posé beaucoup de questions pour changer d'entreprise. J'y suis toujours, même si elle s'appelle maintenant Naval Group, parce que j'adhérais aux valeurs que porte notre entreprise. D'accord.
Gwenaëlle, toi, comment s'est fait ce choix? Moi, je prends la question un petit peu à rebours, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait un choix. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est un petit peu imposé à moi au bout d'un moment de me dire mais oui, je fais un métier de la mer. Et oui, j'aime ça, en fait. C'est-à-dire que, de par mon parcours, moi, j'aimais bien la discipline de l'électrochimie, enfin, d'où le lien avec la corrosion. Bon, qui dit corrosion dit rapidement milieu agressif, dit mer. Et de par la volonté que j'avais eue de quitter le monde du laboratoire pour rejoindre plutôt de l'ingénierie, je me suis retrouvée dans le monde de l'énergie, mais sans me rendre compte forcément qu'il y aurait un lien avec la mer. Et en fait, c'est au cours d'une mission que j'ai fait sur un bateau de survey, donc sur des champs d'oil and gas, où je me suis vraiment retrouvée à vivre finalement sur un bateau, à voir un peu l'ambiance que ça pouvait être, etc. Et que quand j'ai vu les défis techniques, quand j'ai vu les réalisations qui étaient faites, moi j'avais un peu l'impression d'être dans un Jules Verne, et je me suis dit mais oui, ça me plaît. Enfin, je fais un métier de la mer, j'aime ça, ça me plaît, et je veux rester dans ce domaine, quitte à y évoluer, mais je veux rester dans ce domaine, quoi. D'accord, très bien. Comment s'est construite ensuite votre orientation professionnelle? Si Claire, tu veux nous expliquer un peu comment ça a été pour toi? Oui, donc vous aurez compris que ça a été un petit peu laborieux, hein. Parce que voilà, après ces 6 ans d'études qui se sont révélées assez infructueuses, en fait, j'ai passé quasiment 2 ans à faire des saisons pour survivre, on va dire. Et en parallèle, je faisais des stages chez des artisans qui travaillaient différents matériaux pour trouver vraiment quel matériau je voulais travailler au quotidien. Et il se trouve que ma première intuition a été la bonne, c'était le métal. Et en fait, c'est vraiment des rencontres qui m'ont un peu dirigé, parce que j'avais pas de plan de carrière défini, j'avais pas prévu de travailler dans la navale, etc. C'est vraiment... j'ai rencontré une métallière qui avait un profil un peu similaire au mien, celle qui m'a orienté vers la formation de Brest. Et ensuite, dans le travail, j'ai rencontré des ouvriers qui étaient géniaux, quoi, parce que je sais, quand j'étais dans l'agricole, si j'avais pas travaillé avec mon binôme, vraiment, j'aurais pas survécu. Il m'a appris énormément de choses, on s'est soutenus, etc. Et c'est pareil chez Naval Group. Moi, je me sens extrêmement bien dans cet atelier parce que j'ai un tuteur avec lequel je m'entends très bien, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la navale en particulier, c'est cette tradition de matelotage où un ancien vous prend sous votre aile et où il y a cette tradition de transmission, et vraiment ils sont là pour transmettre, ils sont là pour vous, et il y a énormément de communication, et ça fait que c'est extrêmement agréable de travailler avec ces gens-là, quoi. Merci Claire. Morgane, comment ça a été pour toi, cette construction de parcours professionnel? Alors, je n'avais rien construit au préalable. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir croiser au fil de ma carrière des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont proposé de prendre des postes. Mais je suis toujours restée proactive sur ces choix-là. J'ai toujours eu l'impression de faire le choix, justement, de vers où j'allais, au moment où l'occasion se présentait. Et je pense que... j'ai aussi toujours aimé relever des challenges et puis échanger quand l'opportunité s'est présentée. Très bien, merci. Y a-t-il des femmes, des hommes qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent? On peut commencer par Nancy, si tu veux. Oui. Dire si c'est le cas pour toi. Alors moi, j'ai toujours aimé les choses très scientifiques, et tout au long de mon parcours scolaire, il y a plusieurs professeurs et enseignants qui m'ont poussé à continuer vers ces domaines, et qui m'ont encouragé, même s'il y avait beaucoup de garçons, de continuer pour faire un métier qui me plaisait. Très bien. Claire, est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Il y a des gens qui t'ont inspiré? Comme je l'ai dit, j'ai quand même rencontré des gens qui ont été assez déterminants. D'abord, un ami charpentier qui m'a dit mais qu'est-ce que t'attends pour faire un métier manuel, en fait? T'attends quoi? Vas-y. Donc oui, effectivement, allons-y. Ensuite, il y a eu cette métallière qui m'a orienté vers la bonne formation et qui m'a dit voilà, ça va le faire, t'inquiète pas, tu peux le faire. Et encore une fois, mes collègues de travail et cette espèce de tutorat qui se crée assez naturellement dans les métiers manuels, ouais. Et qui peut, pareil, quand tu es dans l'industrie, l'avantage c'est les gens ont plus de temps à te consacrer. Donc pour apprendre un métier, moi qui suis pas du tout manuel à la base,
Et j'avais besoin de, je pense que, de plus de temps qu'un jeune de 16 ans qui commençait pareil à apprendre. Donc c'est vrai que l'industrie, moi, ça m'a permis de me laisser le temps de bien apprendre et d'assimiler le geste. Voilà. Merci. Et je me souviens dans la phase de préparation, Claire, quand on a échangé, tu m'as dit effectivement, et ça m'a marqué, la relation que tu as avec ton tuteur, tu m'as dit, moi je veux être lui plus tard. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Oui, mais c'est parce que justement, en fait, moi, j'avais donc pas du tout le profil manuel, et donc j'étais très admiratif des gens qui construisent avec leurs mains. D'accord. Et en fait, voilà, moi, mon tuteur, ça fait plus de 20 ans qu'il fait son métier. Donc, autant vous dire que c'est un demi-dieu dans sa fonction. Et j'en ai 4 autres comme ça à l'atelier, donc je suis très, très bien entourée. Et en fait, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont un savoir-faire qui est extrêmement rare et qui se raréfie. C'est très compliqué. Voilà. Donc, non, j'ai vraiment de la chance de travailler avec ces gens-là. Et oui, j'ai envie d'être eux, quoi. Alors, on continue toujours avec toi, Claire, sur qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui. Tu l'as un peu évoqué, je pense, mais qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le métier que tu exerces aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui te plaît? Encore une fois, c'est le fait d'avoir un véritable métier, un véritable savoir-faire. Il y a aussi, encore une fois, ce truc de transmission, d'hériter de quelque chose qui s'est transmis à travers plusieurs générations, etc. Il y a aussi beaucoup de solidarité dans un atelier. On ne peut pas travailler tout seul, on est obligé de travailler en équipe. Et il y a une certaine forme d'indépendance parce qu'on est un petit peu sur notre planète. Je pense que si on n'est pas dans la pratique comme nous, on fait un peu de l'alchimie aux yeux des autres. Ils ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de faire, etc. Donc on n'a pas trop de comptes à rendre. Et par ailleurs, pareil, dans les métiers manuels, il y a ce truc de... notre savoir-faire, il s'exprime assez directement. On ne peut pas trop remettre en cause. Ce qu'on fait, c'est bon ou c'est pas bon. Donc je trouve ça assez... reposant, quoi. On n'a pas trop nos preuves à faire. Les preuves, elles sont là, sous nos yeux, elles sont tangibles, elles sont palpables. Voilà. Très bien. Nancy, toi, dans les études que tu suis aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît? Alors moi, j'aime bien l'aspect très scientifique et un petit peu technique qu'il y a. Et j'aime particulièrement chercher le raisonnement qu'il faut amener derrière et toute cette partie un petit peu des problèmes d'optimisation et ce genre de choses. Ok. Tu as participé récemment au challenge Innovatech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la composition de ton équipe et sur l'innovation que vous avez présentée, même si je sais que ce n'est pas lié directement au maritime, mais... Oui, alors... Du coup, nous, on était une équipe composée exclusivement de femmes. On avait une marraine ingénieure, une étudiante et on était 3 lycéennes. Et pendant 5 heures, du coup, au CINAV, on a eu l'idée d'une borne pour permettre de ralentir, de permettre de rentrer plus rapidement aux urgences. Et nous avons pu du coup gagner en Bretagne et nous avons été à Paris pour présenter notre projet en finale. Ok, très bien, bravo. Une autre question sur retournant au métier de la mer. Faut-il avoir grandi au bord de la mer pour exercer un métier de la mer? Morgane? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour exercer un métier comme le nôtre aujourd'hui, bien sûr, la plupart de nos établissements chez Naval Group sont autour de la mer. Mais pour autant, on a aussi des établissements industriels qui sont plus éloignés. Donc, quand on travaille chez Naval Group, on ne va pas sur l'eau en permanence. Donc, il n'y a pas cette nécessité. On est avant tout une industrie, avant d'être une industrie de la mer. D'accord. Gwenaëlle, comment est-ce que tu répondrais à cette question, toi? Non, je rejoins effectivement ce que Morgane a pu dire. Je ne pense pas que ce soit une nécessité. Alors là, effectivement, on a autour de la table des personnes qui, pour beaucoup en tout cas, ont grandi au bord de la mer. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater en ayant travaillé pas mal à l'international, c'est qu'il y avait énormément de personnes qui se retrouvaient pourtant dans ces métiers-là sans avoir... cette connexion, on va dire, depuis des années ou même
l'origine quelque part. Et je sais pas, c'était un peu le film aussi, La mer nous parle. Enfin, c'est-à-dire que quand on se retrouve à travailler dans ce secteur-là, il y a quelque chose, je pense, qui nous attire et qui est assez universel, sans qu'on ait besoin d'y avoir vécu depuis longtemps ou d'avoir vraiment construit une orientation par rapport à ça de façon délibérée, je dirais, quelque part. D'accord. Claire, pour toi? Alors non, moi j'ai grandi à Rennes au milieu des terres et ensuite je suis allée à Paris, donc c'était pas exactement le bord de mer. Et cela dit, ce qui est très agréable quand on travaille dans les industries de la mer, en tout cas à l'Arsenal de Brest, c'est qu'on a un bureau et un atelier avec vue. C'est pas mal, on saisit. Mais non, il n'y a absolument pas besoin de... Enfin, moi j'ai pas d'attirance particulière pour la mer. Après, l'avantage de ces industries-là, c'est que, en tout cas, dans mon métier à moi, c'est qu'on fabrique de très très beaux artefacts qui sont des sous-marins, qui sont quand même parmi les objets les plus poussés technologiquement de l'histoire humaine. Et de fait, le niveau d'exigence en termes de qualité dans le travail est très très élevé, et de fait, ça rend le taf beaucoup plus intéressant. Une question maintenant sur y a-t-il un préjugé, un stéréotype sur la place des femmes dans votre métier contre lequel vous avez encore à lutter, à vous battre, et comment vous le faites? Gwenaëlle? Je pense que ça arrive un petit peu, effectivement. Enfin, moi, je sais que j'insiste pour écrire chef de projet de ZFE, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on me propose de façon spontanée, mais j'insiste un peu sur l'orthographe. Après, il peut y avoir aussi certains préjugés, dès lors qu'on devient mère, sur le fait qu'on puisse être réticente à faire des déplacements, etc. Et on peut avoir des fois un entourage au niveau managérial qui cherche à nous protéger, alors que quelque part, on n'a rien demandé. Et je pense que c'est un choix effectivement à chacun et chacune de faire, mais il peut y avoir des fois effectivement certains préjugés par rapport à ça. Oui, qui peuvent être, ça peut se vouloir bienveillant, mais en fait, on réfléchit à sa place, c'est ce que tu dis. Exactement, oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est à la femme elle-même d'exprimer si elle a besoin de réduire ses déplacements. Enfin, je prends cet exemple-là où, tout comme ça va être à l'homme qui, quand il devient père, va peut-être mettre des limites aussi sur ses horaires de travail. Enfin, ça va dans les deux sens aussi, après tout. Très bien. Claire, dans l'atelier, pour toi, c'est comment ? Oui, alors moi j'ai le droit à 2 trucs qui reviennent assez régulièrement. C'est d'une part, les femmes sont plus minutieuses. Non, en fait, moi si je sais souder, c'est pas parce que je suis naturellement minutieuse, c'est parce qu'en fait j'ai travaillé pour savoir souder. C'est une compétence que j'ai acquise. Et sinon, il y a aussi le truc du travail physique, est-ce que c'est pas trop dur, etc. Mais c'est pareil, les femmes, elles développent une musculature en fait. Et puis en plus, par ailleurs, maintenant il y a quand même des engins de levage. Voilà, il n'y a pas besoin. Je veux dire, il y a des femmes maçons, il y a des femmes plaquistes, donc voilà, on n'est pas limité physiquement plus que les hommes. Il y a pas de voilà, faut pas s'arrêter à ça. Très bien. Et toi, Nancy, est-ce que au lycée, est-ce que les choses changent un peu? Est-ce que vous êtes plus nombreuses dans les filières scientifiques? Alors nous, du coup, pour ma part, dans notre classe, donc on a des spécialités très scientifiques et on est seulement 4 filles sur 31. On nous dit, on a beaucoup d'interventions et tout pour nous dire qu'il faut plus de femmes, mais je pense que ça doit se faire dès le lycée, dès le collège, où il doit y avoir plus d'interventions, parce qu'en fait, au final, ça bouge pas tant que ça. On est encore 4 filles sur 31 et ça reste très peu. Ouais, sûr. Justement, pour aider à la place des femmes dans nos industries, dans nos entreprises, à quoi peut servir une association, un réseau pour la promotion de la diversité des femmes? Morgane, est-ce que je crois qu'il y a un réseau de mentoring et des femmes managers chez Naval Group à Brest? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, je pense qu'un réseau, c'est pas pour être sectaire, mais par contre, ça peut redonner confiance, aider les femmes à partager leurs expériences aussi, à progresser, à co-développer. Et effectivement, sur Brest, il y a chez Naval Group une communauté des femmes managers qui a commencé depuis l'an dernier et qui se réunit périodiquement. Elles y invitent des hommes aussi pour partager un certain nombre de points. Mais en tous les cas, elles peuvent mettre sur la table un certain nombre de sujets qui peuvent les aider à progresser et à mieux s'intégrer. D'autre part, depuis maintenant 1 an ou 2, on a un dispositif de mentoring qui est mis en place au niveau du groupe
où on fait donc se rencontrer un binôme interne, mixte, systématiquement, entre mentor et mentoré, et où finalement le mentor, qui est généralement un senior, apporte une vision globale de l'entreprise, apporte un réseau, apporte sa connaissance des métiers. Et puis le mentoré, lui, il va pouvoir avoir finalement des conseils pour développer sa carrière, pour progresser et pour ouvrir justement vers un réseau professionnel plus important. D'accord. Gwenaëlle, pour toi? Oui, alors, moi en l'occurrence, j'avais l'habitude de suivre les événements organisés par Oui, mais en tant que spectatrice, donc bon, là les rôles sont inversés, c'est un peu intimidant d'ailleurs. Oui, je trouve que c'est inspirant justement parce que de par ces témoignages, des fois on rencontre des personnes qui soit nous ressemblent et quelque part peuvent nous conforter dans ce qu'on fait, soit au contraire nous bousculent un petit peu en se disant c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, finalement peut-être que ça m'est accessible, donc ça peut aider à se remettre en question dans certains cas. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et en l'occurrence, Oui offre aussi la possibilité de mettre en place des programmes de mentoring, comme ce que vient de décrire Morgane. Personnellement, j'en bénéficie cette année. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très enrichissant, en fait, pour avoir un accompagnement de la part de quelqu'un qui est un peu extérieur à ce qu'on fait, mais qui reste quand même dans le même domaine. C'est quelque chose qui vraiment, je trouve, apporte énormément. D'accord, très bien. On arrive à la fin des questions à vous quatre, avant d'attaquer ensuite les questions du chat et puis de l'assistance. Que conseilleriez-vous à une jeune femme qui démarre sa vie professionnelle? Claire, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, ce serait plus avant la vie professionnelle, c'est en termes d'orientation, sur ne pas se fermer de porte, quoi. Mais que ce soit, moi par exemple, j'ai le truc j'ai fait des études alors que finalement je suis dans un métier manuel. Et pareil, là par exemple, on avait une stagiaire il n'y a pas si longtemps à l'atelier, elle avait la vingtaine et elle s'intéresse au métier de chaudronnière. Et elle nous disait, moi, mes parents ils me dissuadent, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était un métier d'homme, etc. Mais c'est terrible. En 2022, donc surtout ne pas écouter ces gens et foncer. Et en plus, en général, les métiers où il y a des hommes, c'est des métiers qui sont mieux rémunérés. Donc, allez-y, allez prendre les places, quoi. Bravo. Gwenaëlle, qu'est-ce que tu dirais? Oui, ça rejoint un peu ce message. C'est de se faire confiance et puis quelque part de pas hésiter à tâtonner, de se tromper peut-être dans ses orientations ou dans ses choix. Rien n'est immuable, quoi. On peut. Moi, j'ai commencé dans un laboratoire, ça me convenait vraiment pas du tout. Bon, ça n'a pas été une cata, j'ai quand même appris énormément et quelque part, ça m'a appris aussi à mieux me connaître. Et finalement, ça ne m'empêche pas de travailler aujourd'hui dans un domaine lié à l'innovation, lié à la R&D. D'ailleurs, je continue de travailler avec ce laboratoire avec grand plaisir. Je suis juste très contente de l'avoir quitté, mais ça n'empêche pas. Ce que je veux dire, c'est vraiment de se faire confiance et de ne pas avoir peur des fois de se tromper, parce que ce n'est pas des échecs, en fait. On apprend énormément par ces petites erreurs de parcours, finalement, mais qui sont très enrichissantes en vérité, quoi. Merci. Merci Gwenaëlle et merci à toutes les quatre pour votre énergie, votre dynamisme. Et on va passer aux questions qui vont pouvoir être adressées soit à Lénaïque, soit à Karine, soit à vous quatre. On va voir est-ce qu'on a des questions dans l'assistance. Sinon, je vais prendre les premières questions du chat. OK. Alors, on a une question sur le chat, ici. Hop. Peut-être en termes de salaire, peut-être que Claire l'a évoqué tout à l'heure, peut-être que Lénaïque peut répondre. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes gagnent le même salaire que les hommes, poste équivalent? Où est-ce qu'on en est là-dessus, Lénaïque? Alors, je rêverais de te répondre oui. C'est l'objectif, effectivement, mais dans les faits, on constate malheureusement encore des écarts entre les salaires pratiqués pour les hommes et pour les femmes. Mais j'en profite pour passer un message qui est important, parce que ça, je l'ai vécu avec mon ancienne casquette de DRH. Il faut savoir qu'en entretien, les femmes, quand on leur demande leur prétention salariale, elles ont toujours, à compétences équivalentes, tendance à demander moins
que les hommes. Donc il y a aussi un message qui rejoint celui qui a été dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut oser, on fait le même job, on a les mêmes compétences, donc ayons les bonnes prétentions. Voilà, donc il y a encore du chemin à faire. Très bien. J'ajouterais en complément donc, à ce que vient de dire Lénaïque, il y a aussi quand même le moment de la maternité qui quand même crée en fait un déséquilibre salarial de facto, hein, puisqu'un pendant un certain nombre d'années, il n'est pas augmenté. Et ce gap, cet écart est encore clairement aujourd'hui n'est pas rattrapé. En fait, donc on se retrouve avec un certain âge, en fait, avec toujours en déphasage, même dans des sociétés qui au départ étaient assez vertueuses et pouvaient promouvoir, comme c'est souvent dit en tout cas, une égalité à l'embauche. D'accord. Alors, je vais prendre des questions, elles sont peut-être un peu dans le désordre. Une question pour Nancy. Après le témoignage de ces 3 femmes, qu'est-ce qui te ferait faire des études et surtout travailler dans le domaine des industries de la mer ? Alors, moi, j'aime beaucoup, du coup, j'ai dit tout ce qui est très scientifique et tout ce qui était très technique. Et le fait de ne pas forcément devoir habiter au bord de la mer. Et aussi toutes ces technologies, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais les sous-marins, notamment, ils ont presque la même technologie que les fusées. C'est hyper poussé aussi. Et vu que c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément, et ça me donne encore plus envie de vouloir en faire un. Très bien, très bien. J'ai une question pour Morgane. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette communauté de managers, la jeunesse, comment ça a été créé, les objectifs, combien, quel sujet ? Il est ouvert, cette communauté à Brest est ouverte à l'ensemble des managers femmes de l'entreprise, même si périodiquement, au moment des réunions et selon les thèmes, des hommes y sont invités aussi à participer. Elle a été impulsée sous la décision de notre directrice de ressources humaines. C'était une volonté. On a fait une session d'essai. Les femmes sont venues spontanément. Elles n'ont aucune obligation à venir, hein, mais elles y viennent et elles y trouvent des moments de partage, des envies de faire des propositions qui sont éventuellement amenées à la direction pour faire bouger les choses aussi. Ils ont organisé tout récemment une conférence avec une personne qui est en fait coach de l'équipe de Formule 1, je crois, d'une équipe de course automobile en tous les cas, et qui est venue parler du leadership au féminin. Donc voilà, c'est organisé par ce réseau et c'est pour le développement de chacune. Très bien, merci. Alors, je reprends les autres questions du chat. Si vous avez des questions dans l'assistance, vous n'hésitez pas. Peut-être pour Lénaïque, avec des compétences équivalentes, comment choisir entre un homme et une femme pour un même poste ? Je crois que la réponse est dans la question. Exactement. Donc, c'est pas une question de genre, effectivement, pour compétences à compétences équivalentes. Ce qui va faire qu'on va recruter telle ou telle personne, ça va être plutôt son savoir-être, son ambition, son énergie, etc. C'est ça qu'on va regarder. Donc, il n'y a pas de genre dans la sélection. Très bien. Une autre question sur... il y en a une autre qui est liée à ça. Quelle est la part des femmes dans les entreprises ? Est-ce qu'on sait, Karine, dans les entreprises de Evolène, quelle est la... Alors, ce serait sans doute un petit peu long de tout refaire, et je vous engage, on vous repassera les liens à lire notre enquête annuelle. Mais en général, de toute façon, la part des femmes tourne toujours autour d'une 20%. Je pense que c'est une constante, que ce soit spécifique maritime, spécifique énergie ou dans l'ingénierie pure, une 20%. Ouais. D'accord. Et dans le domaine maritime, Lénaïque, comment évolue la part de l'emploi féminin ? Alors, pas suffisamment vite, c'est sûr. Aujourd'hui, on a travaillé sur les statistiques entre les 4 composantes de la filière des industries de la mer. On sait que, quelle que soit la classification, on est à 24% d'emplois féminins dans la filière des industriels de la mer. Donc, on est loin encore du 50%. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la différence est encore plus criante sur les métiers de production.
Donc je parlais d'un taux, pour illustrer mes propos, de 6% dans le naval. Donc je pense que Claire a passé des messages très forts et on sent aujourd'hui que ça évolue. Nous, on l'a constaté au niveau du public qui vient nous rencontrer, au niveau du navire des métiers. On n'a pas fait le lien encore avec la crise sanitaire, on n'a pas trop compris pourquoi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de visiteurs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on est à équité aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Donc on a quand même bon espoir pour que les choses évoluent dans le bon sens. Puis, je dirais qu'il y a beaucoup d'initiatives amont justement pour encourager déjà dès le scolaire, dès les petites classes, voilà, ils montré que c'est possible et c'est comme ça qu'on reconstituera ce fameux vivier qui nous est tellement opposé dès qu'on veut parler d'emploi des femmes. Ouais. Je vois qu'il y a une autre question, peut-être que la réponse est aussi dans la question, Lénaïque. Quels sont les métiers ouverts aux femmes ? Tous. Deuxième cri du cœur. Et n'hésitez pas à postuler, exactement. Quels sont pour favoriser la part de l'emploi féminin dans le secteur maritime, outre le fait d'intervenir davantage dans les écoles, quelles sont les actions qui sont pensées, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour augmenter cette part de l'emploi des femmes dans le secteur maritime? Alors, les leviers, je dirais, Lénaïque, je te laisse compléter, bien évidemment, mais le premier levier qui n'en est pas nécessairement au sens propre, mais c'est de faire comprendre aux femmes qu'elles doivent oser. C'est le mot en lettres majuscules, hein. C'est à toujours positionner, oser. Et j'aurais tendance à dire que beaucoup de choses vont découler à partir du moment où elles se sentent soutenues. Modestement, où on est là, hein, je veux dire, SINAV, oui, Pista, présente. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules non plus et qu'elles sachent qu'elles n'ont aucune raison de douter de quoi que ce soit. Et qu'elles sachent également, ça je le dis aussi, qu'elles ne doivent pas culpabiliser si elles n'ont pas envie non plus de faire un certain nombre de choses ou si elles n'ont pas envie de suivre certains rôles modèles qu'on leur propose. Elles font ce qu'elles veulent, mais elles ne se brident pas. Très bien. Lénaïque ? Non, je crois que Karine a tout dit. La seule chose sur laquelle je compléterai un peu, c'est que ça se passe dès le plus jeune âge. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire changer les mentalités progressivement, parce que ça, Nancy en parlait tout à l'heure, effectivement ça m'affole un peu quand je sais que vous n'êtes que 4 sur 31 dans ta classe. Ça veut dire qu'on est quand même encore très très loin de l'équité, et effectivement ça se travaille très tôt. Et on a le sujet aussi quand même du carcan culturel, hein, qu'il faut pas négliger. Dans la salle, Marie-Noël, oui, tu... Oui, non, je rajoute et je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, effectivement, il faut faire découvrir ces métiers. En fait, nous, le constat, c'est que c'est souvent par méconnaissance que les jeunes filles ne vont pas vers les métiers du maritime, les métiers d'énergie. Alors, je signale en fait aux auditrices qu'il y a un forum des métiers qui est organisé tous les ans à Paris. Donc, on est loin de la mer là, qui se tient à la Maison des Océans, donc l'Institut océanographique de Fondation Albert Pigné. Donc ça, c'est près du Jardin du Luxembourg. Donc c'est toute une journée avec tous les acteurs aussi qui proposent les métiers. Il y a des écoles, des universités aussi. Donc ça, c'est bien, une fois par an, de préparer son avenir aussi en passant par ce forum. Et puis, et on est plusieurs autour de la table à avoir participé à l'événement qui s'appelle les Ailes de l'Océan, qui existe déjà depuis cette année. C'est la 4e édition, avec l'association Elle Bouge et donc les entreprises, les Naval Group et les entreprises des volets en font partie, pour faire découvrir aux collégiennes et aux lycéennes ces métiers du monde maritime. Et là, cette année, il y a eu 13 visites de sites, 300 jeunes filles qui ont été touchées. Voilà, et donc, on renouvelle cette expérience maintenant tous les ans, parce qu'effectivement, ça peut-être pas beaucoup, 300, mais si tous les ans, on touche des centaines de jeunes filles, à un moment donné, on va leur donner encore peut-être plus envie d'aller vers ces métiers de l'énergie et ces métiers du maritime en tout cas. Donc, et comme disait Karine, osez la mer, osez vous renseigner. Maintenant, il y a plein de supports qui existent pour aller comprendre le monde de la mer dans toute sa diversité. Et c'est des métiers souvent passionnants. Donc, écoutez les témoignages aussi de femmes comme celles que vous avez invitées. Ça, c'est le plus motivant. Très bien. J'ai une question qui rejoint un peu ce sujet. Lénaïque, qu'est-ce que le navire des métiers où vous êtes, je crois?
Oui, alors en fait, il y a deux navires des métiers. Il y a le navire des métiers, l'Expo, là d'où je vous parle, qui est en fait un showroom de 200 mètres carrés qui nous permet d'accueillir du public. Quand je parle de public, ce sont les collégiens, les lycéens, les personnes en reconversion professionnelle, donc qui viennent découvrir l'environnement maritime à travers un parcours pédagogique qui les rend acteurs de leur visite. Donc on a de la réalité virtuelle, on a des escape games, on a les fiches métiers, etc. Et puis surtout, on a un ambassadeur métier qui est un monsieur formidable qui parle avec tellement de passion de ses métiers que je suis convaincue qu'à chaque fois qu'il voit du monde, il arrive à susciter des vocations. Donc je fais une spéciale dédicace à Marc parce qu'effectivement, c'est par la passion, par la motivation, par l'énergie quand on rencontre les gens qu'on donne envie. Et puis, par ailleurs, on s'est rendu compte que tout le monde ne vient malheureusement pas nous voir à Brest. On est un petit peu au bout du bout. Donc, on a conçu des navires des métiers, le Roadshow, qui sont en fait des containers industriels qui ont été customisés et qui nous permettent d'aller à la rencontre de notre public dans des salons d'orientation à travers l'ensemble de nos régions partenaires que sont les régions du littoral. Donc on déplace notre container, on a également des outils nomades de réalité virtuelle, de vidéo métier et là l'objectif c'est vraiment de rencontrer notre public et comme on le disait tout à l'heure, d'arriver à susciter des vocations. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Je confirme, j'ai été au bout du bout, donc à Brest, visiter le navire des métiers, l'Expo, et c'est vraiment formidable. Et je confirme que Marc est quelqu'un qui, de toute façon, même quand on est un peu dans le domaine, donne envie d'y rentrer encore plus. Ok, on est un petit peu en avance, mais je vous propose qu'on va ensuite pouvoir continuer à échanger en présentiel à Paris et à Brest. Oui, ok. À l'international, quels sont les pays les plus en pointe sur le sujet de la féminisation du monde maritime? Alors là, c'est une excellente question et à vrai dire, je n'ai pas la réponse. Marie-Noël, peut-être. Oui, Marie-Noël. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, il n'existe pas à ma connaissance un classement. Mais au sein du réseau VISTA, qui est quand même un réseau international, il y a 54 associations nationales. Moi, ce que je vois et ce que j'ai découvert en arrivant au monde maritime, c'est que, par exemple, les Grecs, pays armateurs, il y a énormément de femmes. Nous, on est 150 en France, ça peut être 300 aux États-Unis. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le monde maritime. Les pays donc anglo-saxons, les pays asiatiques aussi. Il y a vraiment aussi, je dirais, dans le monde maritime, là où il y a beaucoup de ports, d'armateurs, d'industrie navale, là, on voit quand même que dans ces pays aussi, il peut y avoir beaucoup de femmes. Donc, un petit peu partout sur la planète, là où il y a de la mer, où il y a des enjeux maritimes, on y trouve des femmes, en fait. Donc, je ne suis pas capable de donner un classement. Pour élargir, Stéphane, Bernard, peut-être que vous pourriez nous donner quelques éléments dans le domaine des énergies, et pas uniquement liés au maritime, mais les énergies qui sont le domaine de prédilection d'Evolène. Est-ce que... Alors, sur la partie, en particulier éolienne en mer, et sur la partie ENR, on constate dans les recrutements qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes. Donc, on va dire qu'il semble que dans les écoles et les universités, il y a une attirance pour la transition énergétique qui laisse penser que peut-être il y aurait un développement potentiel dans ce domaine-là. J'en profite pour vous dire que le comité jeune d'Evolène est en train de bâtir un questionnaire pour interroger notamment le positionnement des femmes dès le lycée et le positionnement des jeunes garçons également, pour savoir comment attirer dans le secteur de nos industries, que ce soit industrie navale ou énergie, on va dire notamment en mer, mais pas uniquement. Et puis sur la partie, je pense que la grosse caractéristique, je ne sais pas si elle se retrouve dans le naval proprement dit, mais dans les énergies, c'est que quand les femmes rejoignent le secteur, elles le rejoignent, ont du mal à atteindre des positions managériales. Donc le sujet est probablement aussi, et ça m'intéresserait d'avoir d'ailleurs le positionnement des jeunes femmes qui sont présentes là, est-ce que vous vous imaginez manager? Parce que là, il faut aussi oser y aller. En prenant des positions managériales, on peut aussi faire évoluer les mentalités plus vite que s'il y a moins de femmes dans les positions managériales. Non pas que les hommes n'aient pas envie de le faire évoluer, il y a plein d'hommes qui sont très investis dans ce sujet-là, mais en ayant des femmes dans les modes de management qui peuvent être un peu différents, on peut accélérer en fait.
et attirer donc peut-être plus de jeunes femmes aussi dans ce secteur. Morgane, Gonel, vous voulez rebondir sur ce point? Moi, je ne vais pas te donner les chiffres. Après, moi, ce que je constate, en tout cas, au moins en Europe, c'est qu'effectivement, au niveau, tout ce qui est autour de la mer du Nord, de manière générale, il y a quand même une mixité plus importante. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive régulièrement d'être la seule femme en réunion. Par contre, quand je suis en interface plus avec, je sais pas, disons la Norvège, le Danemark ou ce genre de pays, en général, le taux de féminisation commence un peu à se rééquilibrer un petit peu. Alors après, c'est complètement empirique. J'ai pas les chiffres, donc j'aurais pas la prétention de répondre à la question. Mais de ce que je constate, en tout cas, effectivement, en mer du Nord, j'ai l'impression qu'il y a quand même des avancées plus importantes sur tout ce qui est énergie marine renouvelable, en tout cas. Ouais. On a du chemin à faire encore. Je veux bien illustrer avec le cas de notre entreprise Naval Group où on a une vraie volonté de faire progresser aussi en matière de carrière les femmes et que chaque année, dans le cadre des revues carrières, on s'impose d'avoir, alors il faut parler de quotas, je ne sais pas, c'est quelquefois mal compris, mais en tous les cas, on s'impose d'atteindre un certain nombre de pourcents d'évolution pour les femmes en particulier, jusqu'à des niveaux de comité exécutif de l'entreprise. Très bien. Karine, Lénaïque, je vous propose peut-être de conclure. Oui, merci. Merci Stéphane. Donc, eh bien, ce midi, nous nous demandions ouvertement, c'était le titre de ce webinaire, où sont les femmes? Je n'ai pas chanté, je vous assure. Je pense que nous avons eu la réponse, en fait, dans la filière maritime d'un côté, de par les interventions, citons les sociétés, parce que c'est quand même important quand elles font des actions concrètes, donc par la Naval Group. Côté énergie, c'est Gwen a quand même commencé chez Saipem et aujourd'hui est dans sa filiale ingénierie Sopresside Engineering, donc toutes trois sociétés membres d'Evolen également. Ce qui est formidable, c'est que donc ces femmes ont pu s'exprimer, ont pu réussir elles ont trouvé leur place en fait dans un monde pétri d'archétypes masculins, un endroit où on les attendait pas nécessairement. Et c'est formidable, et vous l'avez montré toutes les trois, Nancy, je reviendrai sur toi après, mais vous l'avez montré toutes les trois avec des fonctions et des parcours radicalement différents, même s'il y a quand même une ligne directrice qui est votre... vous avez osé, vous avez envie, vous avez véritablement voulu faire ce que vous avez souhaité faire au final. Et je trouve ça, c'est vraiment formidable d'être arrivé à cette conclusion. Donc l'avenir, selon moi, est très prometteur. Je pense que Nancy, d'ailleurs, de par son discours, en est la preuve vivante. J'espère que ça s'est bien passé hier, parce que Nancy, on peut quand même l'applaudir. Hier, elle avait une épreuve du bac, donc c'est quand même formidable qu'elle ait accepté d'être là aujourd'hui. Stéphane doit avoir une sacrée force de persuasion pour la faire venir. Et puis merci également à ses profs qui ont accepté qu'elle vienne. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à essaimer. Donc un grand merci, un non moins grand bravo à vous, mesdames, et on compte sur vous. Et Naïk, le mot de la fin? Oui, merci Karine, merci beaucoup. Merci aussi à Stéphane. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui. Je crois que vos témoignages étaient très inspirants et précieux. Donc j'espère qu'ils auront suscité des nouvelles vocations. Je crois qu'on a suscité au moins une nouvelle vocation à ma droite, et j'en suis ravie. Donc oui, clairement, les femmes ont toute leur place dans la filière des industries de la mer, qui offre des perspectives d'emploi pérennes et des parcours motivants. Donc là, je vais m'adresser en tout particulier à notre public féminin. Mesdames, mesdemoiselles, s'il vous plaît, rejoignez-nous parce que vous partagerez des moments exaltants, passionnants. Vous l'avez vu, avec des gens qui sont investis par leur sujet dans un environnement qui est aussi fait pour vous, parce que l'environnement maritime, c'est une aventure. Alors rejoignez-nous. Voilà. Et messieurs, n'hésitez pas à nous soutenir quand on émet ce souhait, et à nous motiver, etc. Et là, on a eu également un très beau témoignage d'hommes qui ont su faire émerger des vocations. Merci à toutes, merci en particulier à nos 4 intervenantes, et à très bientôt. Merci.